Sur la différence de traitement entre Paris et Marseille, nous avons vu que Paris, vraisemblablement depuis le 24 septembre, c'est ce qui était affiché à l'écran, a franchi les 3 seuils d'alerte. Pourquoi? Eh bien, la capitale bénéficie d'un laps de temps supplémentaire. Je vous mentirais si je vous disais que je m'y attendais pas. Elle est légitime. Par contre, pardonnez-moi, elle est erronée dans son intitulé. Vous dites que Paris a basculé le 24 septembre. Non, vous avez peut-être regardé la modélisation de l'Institut Pasteur. Moi, je vous donne les chiffres sous contrôle du directeur de l'ARS Île-de-France qui est aussi présent dans la salle. Non, les seuils ont été franchis en termes d'incidence personnes âgées et de taux d'occupation des réanimations dans les dernières 24 heures. Dans les dernières 24 heures. Pas le 24 septembre. Sans quoi nous aurions basculé Paris la semaine dernière en même temps que Marseille. Il n'y a pas de traitement différencié. Ensuite, j'ai expliqué que ça n'était pas stabilisé lorsqu'on est dans les 24 heures, qu'il faut au moins 2, 3, 4 jours pour pouvoir vérifier qu'effectivement Paris s'inscrit dans cette dynamique, hélas. Par ailleurs, Marseille a été basculée en zone d'alerte maximale. Elle avait déjà franchi les seuils, les trois seuils, pas depuis 24 heures, mais depuis plus longtemps que cela. Donc il n'y a pas de traitement différencié entre Marseille et Paris. Et enfin, j'ajoute que selon qu'on prenne Paris ou Paris et la petite couronne, dans un cas de figure, on a franchi les critères. Dans l'autre cas de figure, on est sur le point de les franchir. D'accord? Et pour les raisons que j'ai expliquées, de la prise en compte du territoire dans son ensemble, ça nécessite de le stabiliser. Il n'y a pas de traitement